As-tu déjà te demandé pourquoi à certains moments de la vie, tu tombes sur une vidéo, une phrase, une sensation, et soudainement tu sais avec certitude que tu es sur le point de changer? Pas le genre de « je vais essayer plus fort », mais un sentiment tranquille pourtant féroce que la vie se prépare à te déplacer dans un autre chapitre. Personne ne te le dit, il n'y a pas de signe clair, mais tu sais, comme si une force invisible déplace tout autour de toi. La chose intéressante est que la plupart des gens passent à côté de ce moment. Ils pensent que c'est juste une émotion fugitive. Mais dans la philosophie de Carl Jung, ces moments sont l'intersection entre l'inconscient et ta vraie vie. L'endroit où le voyage de retour commence toujours en silence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger directement dans la vraie raison pour laquelle tu vois ce message à ce moment exact. Parce que selon Carl Jung, l'inconscient n'envoie jamais de signaux au hasard. Quand quelqu'un tombe sur une vidéo comme celle-ci, c'est souvent un marqueur d'un changement tranquille, signalant que tu entres dans le plus grand retour de ta vie. Pas le genre de retour que tu espères arriver, mais le genre qui a déjà commencé dans les couches plus profondes que tu n'as pas encore vues. Es-tu prêt à revenir au moment exact où tu regardes cette vidéo? L'éveil de l'inconscient. Tu vois cette vidéo pas par accident. Numéro 1. L'éveil de l'inconscient. Tu vois cette vidéo pas par accident. As-tu déjà vécu un sentiment vague mais puissant que ta vie est sur le point de changer? Un genre d'intuition sans preuve claire pourtant lourde du sens qu'une porte s'ouvre tranquillement. Tu ne sais pas ce qui arrive. Tu ne sais pas par où commencer. Mais tu sens avec certitude que tu te tiens à un nouveau seuil. C'est exactement ainsi que commence un retour. Pas avec des signes forts, pas avec une certitude absolue, mais avec une vibration subtile, comme un coup de l'intérieur qui te fait tourner la tête très légèrement. Jung appelait cela le murmure du soi, le murmure de ton vrai être. Une spectatrice a un jour partagé avec la chaîne qu'après de nombreuses années, a travaillé un emploi de bureau stable, au point qu'elle croyait que sa vie resterait toujours ainsi. Quelque chose a changé. Un après-midi, assise fatiguée devant son écran, elle s'est soudainement sentie obligée de rejouer une vieille vidéo qu'elle avait regardée il y a longtemps. Une vidéo sur le voyage de retour de quelqu'un qui avait autrefois échoué misérablement. Elle ne comprenait pas pourquoi elle la regardait ce jour-là, pourquoi son cœur battait plus vite quand elle entendait ces lignes. Quelques semaines plus tard, elle s'est inscrite à un cours qu'elle avait reporté pendant 2 ans. 6 mois plus tard, elle a quitté son emploi et a commencé à construire son propre projet. Quand je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a fait changer si vite ?» Elle a juste souri et a dit « Je ne suis pas sûre. Je sais seulement qu'il y avait quelque chose ce jour-là qui m'a fait voir la vie à travers une lentille différente. C'est la synchronicité. Quand l'inconscient t'amène à l'endroit exact où tu dois être au moment exact où tu en as besoin, même avant que tu comprennes pourquoi, tu regardes cette vidéo pour cette même raison, pas parce que YouTube l'a recommandée au hasard, pas parce que tu as cliqué par curiosité, mais parce que ton inconscient a commencé à éveiller une partie de toi que tu avais autrefois abandonnée. As-tu déjà senti que tu as dépassé ta vie actuelle? Les choses qui te convenaient autrefois te semblent maintenant trop serrées? Ces conversations qui te connectaient autrefois aux autres te semblent maintenant hors rythme, pas parce que tu deviens étrange, mais parce que tu entres dans ce que Jung appelait le cycle d'expansion consciente, où le vrai soi commence à vouloir grandir au-delà des anciennes limites. Le retour dans le sens le plus profond de la psychologie jungienne n'est pas d'accomplir quelque chose de grand, mais le processus de retour à soi-même, après avoir été perdu trop longtemps. Une personne entrant dans son retour n'a pas besoin que quiconque le valide. Elle sent simplement profondément que quelque chose change. Tout comme le printemps arrive, un arbre n'a pas besoin de demander à quiconque s'il devrait germer. Il le fait simplement parce que c'est sa nature. Et toi aussi. Cette montée n'attend pas que tu sois prêt. Elle arrive parce que son temps est venu. Pense à l'image d'un fleuve. Certaines parties coulent doucement, d'autres se précipitent violemment, tourbillonnant et s'écrasant contre les rochers. Mais même quand la surface paraît chaotique, le courant en dessous sait exactement où il va. Ta vie en ce moment peut ressembler à cette section turbulente, extérieurement instable, mais intérieurement guidée par un ordre secret te déplaçant vers quelque chose de plus grand. La synchronicité est la manière du fleuve de dire « Fais attention, quelque chose d'important se passe ». Si tu remarques, ces dernières semaines, tu peux avoir ressenti de petits mais étranges changements. Tu t'ennuies facilement des choses qui t'excitaient autrefois. Ton intuition devient plus claire sur ce que tu devrais libérer.
Tu deviens plus sensible à l'énergie des autres. Et même si tu te sens fatigué, tu sens aussi une nouvelle source d'énergie se formant tranquillement. Ce n'est pas aléatoire. C'est la phase où la vie commence à t'appeler chez toi. Tout comme Jung l'a écrit. Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Le vrai soi t'appellera. Parfois à travers l'anxiété, parfois à travers une envie vague, parfois à travers une vidéo qui apparaît exactement quand elle le doit. Et tu es dans ce moment maintenant. Tu es ici parce que ton inconscient a commencé à changer, même si ton esprit n'a pas rattrapé. Tu es ici parce que quelque chose de plus grand t'attend pour que tu y entres. Tu es ici parce que ton retour n'est plus devant. Il ouvre sa porte en ce moment même. Et une fois que tu as ressenti cet appel subtil de la partie la plus profonde de ton âme, le voyage de retour te mène à sa deuxième phase. La phase que beaucoup confondent avec un signe d'être perdu, mais qui est en réalité la porte vers ta transformation la plus puissante. La phase de transition. Quand l'ancien se dissout et le nouveau n'est pas apparu. Numéro 2. La phase de transition. Quand l'ancien se dissout et le nouveau n'est pas apparu. C'est la période étrange quand tu n'appartiens plus à ton ancienne vie, mais que la nouvelle n'a pas encore émergé. Cette phase arrive toujours tranquillement. Tu regardes autour de toi et réalises que tu ne résonnes plus avec des choses qui te semblaient familières autrefois. Un emploi stable qui t'étouffe maintenant. Des conversations familières qui se sentent lourdes. Des passions qui te réchauffaient autrefois maintenant froides, comme de la cendre. Tu ne te sens plus inspiré, mais tu ne veux pas non plus retourner à quoi que ce soit d'avant. Tu te tiens entre deux rives, une effondrée, l'autre pas encore formée. Ce moment intermédiaire terrifie les gens le plus, parce qu'il n'a pas de carte à suivre, pas de promesse garantie, pas de lumière au bout du tunnel. Mais Jung appelait cela la nuit noire de l'âme. Pas à cause de son obscurité, mais parce que c'est précisément ici que les anciennes structures commencent à se dissoudre pour que le nouveau puisse naître. Jung a un jour dit « Il n'y a pas de venue à la conscience sans douleur ». Et cette transition est exactement cette douleur de l'âme, une douleur informe qui signale que tu te prépares à entrer dans un éveil plus profond. J'ai autrefois connu une femme qui se sentait soudainement lourde et épuisée chaque matin, comme si elle traînait son corps à travers la journée. Son emploi n'était pas mauvais, son revenu bien, mais quelque chose en elle était tombé hors rythme. Elle a essayé de se forcer à être reconnaissante, à persister, à maintenir ce qui était stable. Mais plus elle forçait, plus elle se sentait vide. Un jour, pendant une longue réunion épuisante, elle a réalisé qu'elle n'entendait plus rien. Pas parce qu'elle avait perdu la concentration, mais parce que son cœur n'appartenait plus là. Quelques mois plus tard, elle a quitté, choquant tout le monde autour d'elle. « Je ne sais pas ce qui arrive », disait-elle. « Je sais seulement que je ne peux pas rester dans l'ancien plus longtemps. Des décisions comme celle-là viennent rarement de la logique. Elles surgissent d'un changement profond. L'inconscient s'est préparé bien avant. Le moment de transition arrive toujours avec un sentiment de perte de direction. Tu n'es plus sûr de rien. Et cette incertitude te fait sentir comme si tu te tenais sur un sol mou. Mais étrangement, cette ambiguïté même est le signe que tu bouges dans la bonne direction. Parce que si tu savais exactement où tu allais, cela ne serait pas une transformation. Cela serait de la répétition. Cette phase est comme marcher à travers le brouillard. Tu ne peux pas voir le chemin, mais chaque pas que tu fais révèle une partie de la route qui n'existait pas avant. Cette image me rappelle l'histoire d'un vieux maître zen au Japon. Un disciple est venu se plaindre que tout dans sa vie était tombé dans le chaos. Travail instable, amis distants, routine brisée. Le maître lui a tendu une tasse pleine d'eau et a dit « Verse plus ». Le disciple a répondu « Je ne peux pas, maître. La tasse est pleine ». Le maître a souri. « Toi aussi ». Il a doucement versé l'eau et a dit « Seulement quand vide peux-tu faire de l'espace pour que le nouveau entre ». C'est la métaphore la plus délicate pour la phase de transition. Jung décrivait le désordre n'est pas un signe d'échec, mais la vie qui nettoie ce qui ne correspond plus pour que le soi puisse entrer. Jung croyait que chaque renaissance psychologique doit passer par la dissolution. L'ancien ego fait de croyances, rôles, attentes, habitudes, doit s'effondrer pour que le vrai soi émerge. Tu te sens perdu, non parce que tu es hors piste, mais parce que tu deviens trop grand pour ton ancienne vie, et l'ancien ne peut plus te retenir. Imagine une jeune pousse brisant à travers un sol dur. De l'extérieur, tout ressemble à de la destruction. La terre se fend, la saleté s'éparpille, les pierres bougent,
Mais en dessous, une nouvelle vie monte tranquillement. Ta vie est la même. Quand les choses se sentent instables, souviens-toi que le sol ne craque que quand quelque chose de nouveau veut naître. Et si en ce moment tu te sens fatigué, vide, n'appartenant plus à rien de familier, ne panique pas. Tu es simplement en train de grandir. Et la croissance, selon Jung, commence toujours par la dissolution. C'est un signe de ta renaissance psychologique. Si tu ressens cela, sache que tu es sur le point d'entrer dans la phase où l'ombre monte pour te libérer. Quand l'ombre monte pour te libérer, numéro 3, quand l'ombre monte pour te libérer, si la phase de transition te fait sentir que tu n'es plus aligné avec l'ancien, mais que tu n'as pas pleinement entré dans le nouveau, alors la phase suivante est quand les choses que tu essayais autrefois de cacher, supprimer ou oublier ressurgissent soudainement sans avertissement. C'est quand l'ombre intérieure commence à bouger. Beaucoup confondent cela avec une régression. Mais en vérité, c'est le changement le plus crucial que Jung appelait la montée de l'ombre. Pas pour te détruire, mais pour te libérer. L'ombre ne vient pas comme un ennemi. Elle vient comme un miroir te forçant à affronter les parties que tu as ignorées pendant des années. Anciennes peurs, émotions intenses sans explication, résistance tranquille ou colère qui n'appartient pas au présent. Quand l'ombre monte, tu te sens tiré dans des émotions accablantes. Mais en vérité, c'est un signe que tu es allé assez loin pour que la partie la plus profonde de l'inconscient veuille être guérie. Jung a un jour dit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. C'est le moment où les ténèbres veulent être vues, pour qu'elles n'aient plus à crier en silence. » Une amie à moi disait qu'après avoir quitté une relation à long terme, elle est devenue hypersensible. Si quelqu'un haussait la voix, elle paniquait. Si quelqu'un changeait les plans à la dernière minute, elle se sentait abandonnée. Un commentaire négligent la blessait profondément. Elle ne comprenait pas pourquoi elle réagissait si fortement. Pendant la thérapie, elle a réalisé que ces sentiments ne venaient pas du tout du présent. Ils étaient des échos de l'enfance, moments d'être laissée seule, remarques froides des adultes, fois où elle devait se rétrécir pour ne pas être un fardeau. Quand elle a quitté la familiarité d'une relation, la couche protectrice ancienne a disparu et l'ombre a ressurgi avec tous les souvenirs enterrés. Et quand elle a osé les affronter, quelque chose d'étrange est arrivé. La peur de l'abandon ne la contrôlait plus. Pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle avait enfin été vue. Des sentiments bruts sont devenus une vérité brute. Et comme Jung l'a dit, les ténèbres n'ont besoin que d'être reconnues pour perdre leur pouvoir. La neuroscience le soutient clairement. Quand tu vis des émotions intenses comme la peur, la tristesse ou la colère, le cerveau, surtout l'amygdale, active le mode survie, faisant battre ton cœur, tendant ton corps et rendant tes réactions instinctives. Mais quand tu arrêtes d'éviter et observes simplement l'émotion, le cortex préfrontal, la partie responsable de la clarté et de la pensée consciente, commence à calmer l'amygdale, aidant ton corps à réguler. Cela signifie que simplement en affrontant une émotion, tu aides ton système nerveux à libérer l'énergie qui a été coincée pendant des années. Jung disait « L'ombre est la première porte menant à ton retour parce que tu ne peux devenir une version plus forte de toi-même si tu es encore lié par des émotions non traitées. L'ombre t'enseigne à affronter ce que tu ne veux pas voir, à toucher ce que tu fuyais autrefois, à embrasser ce qui te remplissait autrefois de honte. Et seulement quand tu fais cela, la énergie coincée peut être libérée, créant un espace intérieur pour que la nouvelle version de toi entre. Imagine une pièce sombre longtemps abandonnée. Les ténèbres elles-mêmes ne sont pas le problème. Le problème est que tu n'y es jamais entré. Chaque fois que tu allumes une petite lumière, tu vois des objets qui te faisaient autrefois peur. Mais en vérité, ce sont juste de vieux objets dont tu n'as plus besoin. Quand tu les ramasses et les nettoies, la pièce devient spacieuse, propre et lumineuse. Et puis, tu réalises que la pièce était toujours belle. Elle avait juste besoin d'être illuminée. L'ombre est la même. C'est une pièce qui doit être entrée non pour craindre, mais pour être libre. Si tu vis des émotions intenses, des surréactions, du vide, une colère soudaine ou des anciens souvenirs qui ressurgissent, ne panique pas. Tu ne vas pas en arrière. Tu entres dans la phase la plus importante de ton retour. L'ombre ne te détruit pas. Elle dégage le chemin. Elle révèle ce qui te retenait, pour que tu ne le portes pas dans le prochain chapitre. Et quelque chose d'étrange arrivera. Quand tu oses affronter ce qui te terrifiait autrefois,
cela perd du pouvoir. Quand tu acceptes ce qui te faisait autrefois honte, cela devient sagesse. Quand tu permets aux émotions de monter sans jugement, elles deviennent force de vie. C'est pourquoi, après chaque nuit noire de l'âme, la lumière est toujours plus profonde et plus stable qu'avant. Et c'est le signe que tu es plus proche que jamais du retour de ta vie. Numéro 4. La restructuration de la puissance intérieure. Quand tu réagis différemment et deviens quelqu'un de nouveau. La puissance intérieure. Quand tu réagis différemment et deviens quelqu'un de nouveau, Jung croyait que, après que l'ombre soit reconnue, le système psychologique entre naturellement dans une phase de réorganisation. Les anciennes réactions se relâchent, les anciennes habitudes perdent leur emprise, et une personne commence à agir différemment, presque comme si elle devenait quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas prétendre être mature, mais le résultat d'une nouvelle stabilité dans l'axe ego-soi, où l'ego ne domine plus, et le soi mène le chemin. Jung a un jour dit « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Et le moment où l'ombre est vue, est le moment où tu commences à te libérer des patterns inconscients qui dirigeaient autrefois ta vie. Tu remarqueras cela d'abord dans la façon dont tu réagis. Dans le passé, une remarque négligente pouvait te briser. Une situation soudaine pouvait te secouer. Le silence de quelqu'un pouvait te paniquer. Mais maintenant, tu te trouves à faire une pause. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu observes avant de répondre. Tu n'es plus tiré dans le drame, ne laissant plus les anciennes blessures dicter ton comportement. Ce n'est pas toi qui essayes d'être fort. C'est ton système nerveux qui passe de la réaction instinctive à la réponse consciente. Le signe le plus clair de la restructuration intérieure. J'ai autrefois connu une jeune femme nommée Lisa, qui a passé des années dans des relations instables. Chaque fois que quelqu'un haussait la voix, elle devenait immédiatement défensive. Chaque fois qu'un conflit surgissait, elle soit s'en allait, soit pleurait. Mais après une période de thérapie et d'affronter son ombre, elle disait « Je ne réagis plus aussi vite. Je fais une pause, respire et choisis différemment. » Lisa n'argumentait plus pour protéger son ego, ne s'effondrait plus sous des déclencheurs familiers. Le changement se sentait doux, comme un toucher doux. Pourtant, il a déplacé sa vie sur une trajectoire entièrement différente. La chose notable est qu'elle n'essayait pas de changer. Elle opérait simplement d'une couche plus profonde de maturité qu'elle n'avait jamais su avoir. C'est comme un fleuve au printemps. La glace fond non parce que le fleuve essaie, mais parce que la température a changé. Les humains sont les mêmes. Quand la puissance intérieure se restructure, les anciennes réactions fondent, non par un effort forcé, mais parce que tu es monté à une fréquence différente. Le petit ego n'a plus assez de poids pour te tirer dans le passé. Ces petites choses créent quelque chose de grand. Tu commences à vivre comme la personne que la vie prépare pour un retour. Stable, lumineuse, et pas facilement secouée. Et puis, tu réalises que tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu retournes à toi-même. La version que tu grandis a toujours existé, attendant juste que l'ancien ego se mette de côté pour que le vrai soi émerge. Et si tu sens que tu entres dans la phase de réagir différemment, plus doucement, plus consciemment, et plus véritablement envers toi-même, appuie sur like sur cette vidéo, non seulement pour soutenir la chaîne, mais comme une façon d'affirmer à toi-même que la restructuration de ta puissance intérieure se passe vraiment. Un toucher doux, mais qui sait, peut être, c'est le signe que tu bouges vraiment dans la bonne direction. Le retrait de la foule, le silence cérémoniel. Numéro 5. Le retrait de la foule, le silence cérémoniel. Et quand ta puissance intérieure commence à se restructurer, quand tu remarques que tu réagis différemment, plus calmement, plus clairement, quelque chose de très spécial arrivera. Tu commences à te retirer du bruit autour de toi. Pas parce que tu n'aimes personne ou parce que tu veux t'isoler, mais parce que ton énergie est tirée vers l'intérieur, en préparation pour une plus grande surge. Tu remarqueras cela dans les plus petits détails. Tu te sens moins enclin à parler, moins enclin à expliquer, moins enclin à te présenter. Des conversations qui t'excitaient autrefois se sentent maintenant lourdes. Des gens qui correspondaient autrefois à ton énergie semblent maintenant distants. Pas parce que tu deviens négatif, mais parce que ta fréquence intérieure change, naturellement, créant le besoin de silence. Et étrangement, ce retrait ne se sent pas solitaire. Il se sent préparatoire, comme si quelque chose en toi est tranquillement réarrangé. Dans une session de thérapie jungienne, une jeune femme,
a partagé qu'après un bouleversement majeur dans sa vie, elle ne voulait soudainement plus assister aux rassemblements sociaux qu'elle aimait autrefois. Ses amis pensaient qu'elle était devenue froide, mais en vérité, quelque chose d'autre se passait en elle. Elle se réveillait chaque matin avec le désir de s'asseoir en silence, d'écouter de la musique douce, de lire et d'écrire ses émotions. Au lieu de craindre ce silence, elle y est entrée. Un moment plus tard, elle m'a dit « Je sens que je stocke de l'énergie, pas pour me cacher de quiconque, mais pour revenir comme une version plus forte de moi-même. » Et en effet, des mois plus tard, elle a commencé son propre projet. Quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage de commencer avant. Ce retrait n'était pas une retraite, c'était l'allumage de son retour. Et en effet, peu de gens savent qu'après s'être séparé de Freud, un choc à la fois professionnel et psychologique, Jung a traversé une période de retrait presque total du monde. Il a quitté l'enseignement, arrêté d'écrire, réduit les interactions sociales et passé des années à marcher autour du lac de Zurich, à sculpter des figures, à enregistrer des images qui émergeaient de l'inconscient et à converser avec son propre esprit. Beaucoup, à cette époque, pensaient qu'il était devenu fou. Mais c'est précisément dans cette période mal comprise que Jung est entré dans ce qu'il a plus tard appelé la confrontation avec l'inconscient. Et dans cet retrait apparemment insignifiant que Jung a produit les plus grands travaux de sa vie, incluant le Livre rouge, la fondation de toute la théorie jungienne qui a suivi. Jung a disparu du monde seulement pour revenir comme l'un des esprits les plus influents du XXe siècle. C'est l'essence du retrait cérémoniel, un moment où le monde pense que tu fais une pause, mais en vérité tu es préparé pour ton plus grand saut en avant. Parce que la puissance intérieure ne peut être régénérée dans le bruit, elle peut seulement être reconstruite dans le silence. Alors que tu entres dans cette phase, tu remarqueras que le silence devient quelque chose que tu chéris. Tu savoures les soirées calmes seul, non parce que tu veux éviter les autres, mais parce que tu veux entendre ta propre voix intérieure plus clairement. Tu arrêtes graduellement de te soucier de ce que les gens pensent de toi ou de ce qu'ils attendent de toi. Tu ne sens plus le besoin de répondre rapidement, de te présenter à l'heure ou de t'expliquer. Ce retrait est le début de la liberté. Liberté du contrôle invisible de la foule, du rythme de vie que tu pensais devoir suivre autrefois. Si tu te sens te calmer, sache que ce n'est pas un signe de diminution, c'est un signe de maturation. Quand l'âme grandit, elle a besoin d'espace, elle a besoin de calme. Et ce silence est le rituel avant qu'un nouveau soi ne naisse. Tu ne quittes pas le monde, tu quittes seulement derrière ce qui ne t'appartient plus. Et puis un jour, tu remarqueras quelque chose de magique. Quand le silence devient assez profond, tu commences à entendre l'appel de ton retour. Numéro 6, les signaux d'un retour. Les signaux d'un retour. L'univers commence à répondre avec précision. L'univers commence à répondre avec précision. Il y aura un moment très étrange quand tu auras traversé la phase de retrait de la foule, quand ta puissance intérieure a été régénérée dans le calme et que tes anciennes réactions tombent comme une couche de peau qui ne te correspond plus. Et c'est le moment où l'univers commence à te répondre. Pas avec des signes vagues, mais avec un niveau de précision qui te surprend. Jung appelait cela la synchronicité, une coïncidence significative où le monde extérieur reflète la fréquence exacte en toi. Jung a un jour dit « La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et quand les synchronicités grandissent plus fréquentes, c'est toujours le premier signal que tu entres dans la phase de retour de ta vie. La chose intéressante est que la synchronicité n'apparaît jamais pendant des phases chaotiques ou instables. Elle émerge seulement quand tu commences à vivre comme ton vrai soi, quand tu ne t'efforces plus de contrôler tout, quand ton esprit n'est plus tiré par la peur, et quand ton énergie devient plus claire. Les événements extérieurs commencent à s'aligner avec ton rythme intérieur. Des opportunités que tu cherchais longtemps te trouvent soudainement. Les bonnes personnes marchent dans ta vie sans que tu les appelles. Des messages apparaissent exactement quand tu en as besoin, comme si quelqu'un lisait tes pensées avant. Dans la vie personnelle, la synchronicité se montre de manière très ordinaire. J'ai autrefois connu une fille nommée Mina, après 1 an de retrait de relations toxiques, se concentrant sur la guérison et le retour à elle-même. Un après-midi, elle a soudainement pensé à une amie proche avec qui elle avait perdu contact pendant 5 ans. Elle n'a pas tendu la main, elle a simplement pensé à elle avec gratitude. 2 heures plus tard, cette amie a envoyé un message inattendu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi toute la journée. Est-ce que tu vas bien?
Elles ont toutes deux dit qu'elles pensaient l'une à l'autre précisément à un moment où leur vie tournait une nouvelle page. Pour Mina, cette coïncidence n'était pas de la magie, c'était la confirmation que quand l'intérieur change, l'extérieur change aussi. La vie n'est pas un voyage que tu forces avec effort, mais un voyage où tu ajustes ton énergie pour devenir quelqu'un qui est guidé. Jung croyait que, quand l'ego ne s'accroche plus, quand le soi prend la tête, les événements extérieurs commencent à se connecter à travers une logique invisible, la logique de l'âme. Dans la mythologie grecque, il y a l'histoire d'Ulysse, le héros qui a passé 10 ans perdu après avoir quitté le champ de bataille de Troie. Tout au long de son voyage, il combattait la mer, combattait des monstres, combattait le destin, et chaque fois qu'il le faisait, la mer le jetait dans de nouvelles épreuves. Mais le moment où il a arrêté de résister et a commencé à écouter les signes d'Athéna, rêve, intuition, changement dans le vent, son voyage est soudainement devenu étrangement fluide. Les Grecs appelaient cela kairos, le bon moment quand l'univers ouvre la porte pour celui qui est prêt, tout comme la synchronicité de Jung. Cela dit que la vie ne s'ouvre pas quand tu la forces, mais quand tu t'alignes avec ton ordre intérieur. Et voici la partie la plus belle. La synchronicité n'apparaît pas seulement dans les grandes choses. Elle commence avec de très petites. Une phrase opportune qui t'éveille. Un livre que tu prends au hasard s'ouvrant à la page exacte dont tu as besoin. Un inconnu disant exactement ce que tu pensais. Ou une opportunité arrivant juste après que tu aies juré que tu n'abandonnerais pas. Ces pièces apparemment aléatoires créent une seule image. Tu es guidé. Tu sauras que tu es entré dans la phase de retour quand les coïncidences commencent à s'aligner devant toi. Quand tu penses à quelque chose, cela apparaît immédiatement. Quand tu rencontres la bonne personne au bon moment sans planifier. Quand une opportunité arrive parfaitement alignée avec la croissance intérieure que tu viens d'atteindre. Quand la vie n'est plus une séquence chaotique que tu dois essayer de contrôler, mais un flux que tu commences à faire confiance. Et voici la chose la plus importante. La synchronicité apparaît seulement quand ta puissance intérieure est devenue assez stable. Elle n'arrive pas pour te sauver, mais pour confirmer que tu es sur le bon chemin. C'est le murmure de l'univers. Continue. Tu es proche. Si tu vois de petits signes, des coïncidences, des messages inattendus, des portes s'ouvrant au bon moment, ne les rejette pas. Ce ne sont pas des illusions d'espoir. Ce sont la voix de l'âme, la voix de l'univers, la voix de ce que Jung appelait le retour du soi, le retour de l'ordre intérieur. Et si tu regardes cela en ce moment, sache que cela aussi est une forme de synchronicité, pas accidentelle, pas une coïncidence chanceuse, mais un rappel que ton retour est plus proche que tu ne le penses. Et si tu as déjà vécu un moment de synchronicité, une rencontre opportune, un message étrange, une porte s'ouvrant exactement quand tu étais prêt, partage ton histoire dans les commentaires. Parfois, ton histoire est le signe que quelqu'un d'autre attendait pour continuer à croire en son voyage. Le point de bascule. Le retour n'est pas venant, il se passe en ce moment. Numéro 7. Le point de bascule. Le retour n'est pas venant, il se passe en ce moment. Mais as-tu déjà te demandé, et si ton retour n'est pas quelque chose que tu attends, mais quelque chose qui a commencé il y a longtemps, et que tu réalises seulement maintenant? Beaucoup de gens pensent que le retour arrive avec un signe grand, une opportunité frappante, une rencontre destinée, un accomplissement remarquable. Mais Jung disait, les transformations les plus profondes se passent toujours en silence, où personne ne voit, pas même toi, avant d'éclater dans un point de retournement visible. Jung a un jour dit, ce que tu résistes non seulement persiste, mais grandit en taille. Et quand tu arrêtes de résister, d'accrocher, quelque chose en toi commence à bouger d'une nouvelle manière. Le vrai retour est quand ton identité intérieure change. Tu peux ne pas voir quoi que ce soit extérieurement encore, mais si profondément en toi tu ne vis plus de la peur, ne répète plus les anciennes réactions, ne laisse plus les petites choses te dérailler, c'est quand le retour a déjà franchi le seuil. Pas la semaine prochaine, pas bientôt, mais dans le moment même où tu respires. Dans une session de groupe, j'ai autrefois entendu l'histoire d'une femme qui a tranquillement changé sa vie sans que quiconque le remarque. Après des années à vivre sur un horaire épuisant et dans des relations qui drainaient l'énergie, elle a soudainement senti qu'elle ne voulait plus vivre ainsi. Il n'y avait pas de drame, pas d'événement majeur, juste un matin elle s'est réveillée et a senti qu'elle ne voulait plus s'abandonner même un jour de plus. Elle a commencé avec de petites choses,
éteignant son téléphone après 21 heures, écrivant ce qu'elle voulait vraiment et faisant des promenades autour de son quartier. 3 mois plus tard, elle a réalisé qu'elle ne dépendait plus de la validation, ne sentait plus le besoin de prouver quoi que ce soit et ne craignait plus de se tenir seule. « Les gens pensent que ma vie a changé quand j'ai changé d'emploi », disait-elle. Mais mon retour a commencé le moment où j'ai choisi d'arrêter de me trahir. Et en effet, des mois plus tard, elle a commencé son propre projet, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage de commencer avant. Ce retrait n'était pas une retraite, c'était l'allumage de son retour. Jung appelait cela le murmure du soi, le murmure de ton vrai être. Une spectatrice a un jour partagé avec la chaîne qu'après de nombreuses années a travaillé un emploi de bureau stable, au point qu'elle croyait que sa vie resterait toujours ainsi. Quelque chose a changé. Un après-midi, assise fatiguée devant son écran, elle s'est soudainement sentie obligée de rejouer une vieille vidéo qu'elle avait regardée il y a longtemps. Une vidéo sur le voyage de retour de quelqu'un qui avait autrefois échoué misérablement. Elle ne comprenait pas pourquoi elle l'a regardée ce jour-là, pourquoi son cœur battait plus vite quand elle entendait ces lignes. Quelques semaines plus tard, elle s'est inscrite à un cours qu'elle avait reporté pendant 2 ans. 6 mois plus tard, elle a quitté son emploi et a commencé à construire son propre projet. Quand je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a fait changer si vite ?» Elle a juste souri et a dit « Je ne suis pas sûre. Je sais seulement qu'il y avait quelque chose ce jour-là qui m'a fait voir la vie à travers une lentille différente. C'est la synchronicité. Quand l'inconscient t'amène à l'endroit exact où tu dois être au moment exact où tu en as besoin, même avant que tu comprennes pourquoi, tu regardes cette vidéo pour cette même raison. Pas parce que YouTube l'a recommandée au hasard, pas parce que tu as cliqué par curiosité, mais parce que ton inconscient a commencé à éveiller une partie de toi que tu avais autrefois abandonnée. As-tu déjà senti que tu as dépassé ta vie actuelle? Les choses qui te convenaient autrefois te semblent maintenant trop serrées. Ces conversations qui te connectaient autrefois aux autres te semblent maintenant hors rythme. Pas parce que tu deviens étrange, mais parce que tu entres dans ce que Jung appelait le cycle d'expansion consciente, où le vrai soi commence à vouloir grandir au-delà des anciennes limites. Le retour dans le sens le plus profond de la psychologie jungienne n'est pas d'accomplir quelque chose de grand, mais le processus de retour à soi-même, après avoir été perdu trop longtemps. Une personne entrant dans son retour n'a pas besoin que quiconque le valide. Elle sent simplement profondément que quelque chose change. Tout comme le printemps arrive, un arbre n'a pas besoin de demander à quiconque s'il devrait germer. Il le fait simplement parce que c'est sa nature. Et toi aussi. Cette montée n'attend pas que tu sois prêt. Elle arrive parce que son temps est venu. Pense à l'image d'un fleuve. Certaines parties coulent doucement. D'autres se précipitent violemment, tourbillonnant et s'écrasant contre les rochers. Mais même quand la surface paraît chaotique, le courant en dessous sait exactement où il va. Ta vie en ce moment peut ressembler à cette section turbulente, extérieurement instable, mais intérieurement guidée par un ordre secret, te déplaçant vers quelque chose de plus grand. La synchronicité est la manière du fleuve de dire « Fais attention, quelque chose d'important se passe ». Si tu remarques, ces dernières semaines, tu peux avoir ressenti de petits mais étranges changements. Tu t'ennuies facilement des choses qui t'excitaient autrefois. Ton intuition devient plus claire sur ce que tu devrais libérer. Tu deviens plus sensible à l'énergie des autres. Et même si tu te sens fatigué, tu sens aussi une nouvelle source d'énergie se formant tranquillement. Ce n'est pas aléatoire. C'est la phase où la vie commence à t'appeler chez toi. Tout comme Jung l'a écrit, qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Le vrai soi t'appellera, parfois à travers l'anxiété, parfois à travers une envie vague, parfois à travers une vidéo qui apparaît exactement quand elle le doit. Et tu es dans ce moment maintenant. Tu es ici parce que ton inconscient a commencé à changer même si ton esprit n'a pas rattrapé. Tu es ici parce que quelque chose de plus grand t'attend pour que tu y entres. Tu es ici parce que ton retour n'est plus devant. Il ouvre sa porte en ce moment même. Et une fois que tu as ressenti cet appel subtil de la partie la plus profonde de ton âme, le voyage de retour te mène à sa deuxième phase. La phase que beaucoup confondent avec un signe d'être perdu, mais qui est en réalité la porte vers ta transformation la plus puissante, la phase de transition. Quand l'ancien se dissout et le nouveau n'est pas apparu. Numéro 2. La phase de transition. Quand l'ancien se dissout et le nouveau n'est pas apparu.
C'est la période étrange quand tu n'appartiens plus à ton ancienne vie, mais que la nouvelle n'a pas encore émergé. Cette phase arrive toujours tranquillement. Tu regardes autour de toi et réalises que tu ne résonnes plus avec des choses qui te semblaient familières autrefois. Un emploi stable qui t'étouffe maintenant. Des conversations familières qui se sentent lourdes. Des passions qui te réchauffaient autrefois maintenant froides comme de la cendre. Tu ne te sens plus inspiré, mais tu ne veux pas non plus retourner à quoi que ce soit d'avant. Tu te tiens entre deux rives, une effondrée, l'autre pas encore formée. Ce moment intermédiaire terrifie les gens le plus parce qu'il n'a pas de carte à suivre, pas de promesse garantie, pas de lumière au bout du tunnel. Mais Jung appelait cela la nuit noire de l'âme, pas à cause de son obscurité, mais parce que c'est précisément ici que les anciennes structures commencent à se dissoudre pour que le nouveau puisse naître. Jung a un jour dit « Il n'y a pas de venue à la conscience sans douleur ». Et cette transition est exactement cette douleur de l'âme, une douleur informe qui signale que tu te prépares à entrer dans un éveil plus profond. J'ai autrefois connu une femme qui se sentait soudainement lourde et épuisée chaque matin, comme si elle traînait son corps à travers la journée. Son emploi n'était pas mauvais, son revenu bien, mais quelque chose en elle était tombé hors rythme. Elle a essayé de se forcer à être reconnaissante, à persister, à maintenir ce qui était stable, mais plus elle forçait, plus elle se sentait vide. Un jour, pendant une longue réunion épuisante, elle a réalisé qu'elle n'entendait plus rien. Pas parce qu'elle avait perdu la concentration, mais parce que son cœur n'appartenait plus là. Quelques mois plus tard, elle a quitté, choquant tout le monde autour d'elle. « Je ne sais pas ce qui arrive, disait-elle. Je sais seulement que je ne peux pas rester dans l'ancien plus longtemps. Des décisions comme celle-là viennent rarement de la logique. Elles surgissent d'un changement profond. L'inconscience est préparée bien avant. Le moment de transition arrive toujours avec un sentiment de perte de direction. Tu n'es plus sûr de rien. Et cette incertitude te fait sentir comme si tu te tenais sur un sol mou. Mais étrangement, cette ambiguïté même est le signe que tu bouges dans la bonne direction. Parce que si tu savais exactement où tu allais, cela ne serait pas une transformation. Cela serait de la répétition. Cette phase est comme marcher à travers le brouillard. Tu ne peux pas voir le chemin, mais chaque pas que tu fais révèle une partie de la route qui n'existait pas avant. Cette image me rappelle l'histoire d'un vieux maître zen au Japon. Un disciple est venu se plaindre que tout dans sa vie était tombé dans le chaos. Travail instable, amis distants, routine brisée. Le maître lui a tendu une tasse pleine d'eau et a dit « Verse plus ». Le disciple a répondu « Je ne peux pas, maître. La tasse est pleine ». Le maître a souri « Toi aussi ». Il a doucement versé l'eau et a dit « Seulement, quand vide peux-tu faire de l'espace pour que le nouveau entre ?» C'est la métaphore la plus délicate pour la phase de transition. Jung décrivait le désordre. N'est pas un signe d'échec, mais la vie qui nettoie ce qui ne correspond plus pour que le soi puisse entrer. Jung croyait que chaque renaissance psychologique doit passer par la dissolution. L'ancien ego fait de croyances, rôles, attentes, habitudes doit s'effondrer pour que le vrai soi émerge. Tu te sens perdu, non parce que tu es hors piste, mais parce que tu deviens trop grand pour ton ancienne vie, et l'ancien ne peut plus te retenir. Imagine une jeune pousse, brisant, à travers un sol dur. De l'extérieur, tout ressemble à de la destruction. La terre se finde, la saleté s'éparpille, les pierres bougent, mais en dessous une nouvelle vie monte tranquillement. Ta vie est la même. Quand les choses se sentent instables, souviens-toi que le sol ne craque que quand quelque chose de nouveau veut naître. Et si en ce moment tu te sens fatigué, vide, n'appartenant plus à rien de familier, ne panique pas. Tu es simplement en train de grandir, et la croissance, selon Jung, commence toujours par la dissolution. C'est un signe de ta renaissance psychologique. Si tu ressens cela, sache que tu es sur le point d'entrer dans la phase où l'ombre monte pour te libérer. Quand l'ombre monte pour te libérer. Numéro 3. Quand l'ombre monte pour te libérer. Si la phase de transition te fait sentir que tu n'es plus aligné avec l'ancien, mais que tu n'as pas pleinement entré dans le nouveau, alors la phase suivante est quand les choses que tu essayais autrefois de cacher, supprimer ou oublier ressurgissent soudainement sans avertissement. C'est quand l'ombre intérieure commence à bouger. Beaucoup confondent cela avec une régression, mais en vérité, c'est le changement le plus crucial que Jung appelait la montée de l'ombre. Pas pour te détruire, mais pour te libérer. L'ombre ne vient pas comme un ennemi.
Elle vient comme un miroir te forçant à affronter les parties que tu as ignorées pendant des années. Anciennes peurs, émotions intenses, sans explication, résistance tranquille, ou colère qui n'appartient pas au présent. Quand l'ombre monte, tu te sens tiré dans des émotions accablantes. Mais en vérité, c'est un signe que tu es allé assez loin pour que la partie la plus profonde de l'inconscient veuille être guérie. Jung a un jour dit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. C'est le moment où les ténèbres veulent être vues, pour qu'elles n'aient plus à crier en silence. » Une amie à moi disait qu'après avoir quitté une relation à long terme, elle est devenue hypersensible. Si quelqu'un haussait la voix, elle paniquait. Si quelqu'un changeait les plans à la dernière minute, elle se sentait abandonnée. Un commentaire négligent la blessait profondément. Elle ne comprenait pas pourquoi elle réagissait si fortement. Pendant la thérapie, elle a réalisé que ses sentiments ne venaient pas du tout du présent. Ils étaient des échos de l'enfance. Moment d'être laissée seule, remarques froides des adultes, fois où elle devait se rétrécir pour ne pas être un fardeau. Quand elle a quitté la familiarité d'une relation, la couche protectrice ancienne a disparu et l'ombre a ressurgi avec tous les souvenirs enterrés. Et quand elle a osé les affronter, quelque chose d'étrange est arrivé. La peur de l'abandon ne la contrôlait plus. Pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle avait enfin été vue. Des sentiments bruts sont devenus une vérité brute. Et comme Jung l'a dit, les ténèbres n'ont besoin que d'être reconnues pour perdre leur pouvoir. La neuroscience le soutient clairement. Quand tu vis des émotions intenses comme la peur, la tristesse ou la colère, le cerveau, surtout l'amygdale, active le mode survie, faisant battre ton cœur, tendant ton corps et rendant tes réactions instinctives. Mais quand tu arrêtes d'éviter et observes simplement l'émotion, le cortex préfrontal, la partie responsable de la clarté et de la pensée consciente, commence à calmer l'amygdale, aidant ton corps à réguler. Cela signifie que simplement en affrontant une émotion, tu aides ton système nerveux à libérer l'énergie qui a été coincée pendant des années. Jung disait « L'ombre est la première porte menant à ton retour parce que tu ne peux devenir une version plus forte de toi-même si tu es encore lié par des émotions non traitées. L'ombre t'enseigne à affronter ce que tu ne veux pas voir, à toucher ce que tu fuyais autrefois, à embrasser ce qui te remplissait autrefois de honte. Et seulement quand tu fais cela, la énergie coincée peut être libérée, créant un espace intérieur pour que la nouvelle version de toi entre. Imagine une pièce sombre longtemps abandonnée. Les ténèbres elles-mêmes ne sont pas le problème. Le problème est que tu n'y es jamais entré. Chaque fois que tu allumes une petite lumière, tu vois des objets qui te faisaient autrefois peur. Mais en vérité, ce sont juste de vieux objets dont tu n'as plus besoin. Quand tu les ramasses et les nettoies, la pièce devient spacieuse, propre et lumineuse. Et puis tu réalises que la pièce était toujours belle. Elle avait juste besoin d'être illuminée. L'ombre est la même. C'est une pièce qui doit être entrée, non pour craindre, mais pour être libre. Si tu vis des émotions intenses, des surréactions, du vide, une colère soudaine ou des anciens souvenirs qui ressurgissent, ne panique pas. Tu ne vas pas en arrière. Tu entres dans la phase la plus importante de ton retour. L'ombre ne te détruit pas. Elle dégage le chemin. Elle révèle ce qui te retenait pour que tu ne le portes pas dans le prochain chapitre, et quelque chose d'étrange arrivera. Quand tu oses affronter ce qui te terrifiait autrefois, cela perd du pouvoir. Quand tu acceptes ce qui te faisait autrefois honte, cela devient sagesse. Quand tu permets aux émotions de monter sans jugement, elles deviennent force de vie. C'est pourquoi après chaque nuit noire de l'âme, la lumière est toujours plus profonde et plus stable qu'avant. Et c'est le signe que tu es plus proche que jamais du retour de ta vie. Numéro 4. La restructuration de la puissance intérieure. Quand tu réagis différemment et deviens quelqu'un de nouveau, la puissance intérieure. Quand tu réagis différemment et deviens quelqu'un de nouveau, Jung croyait que, après que l'ombre soit reconnue, le système psychologique entre naturellement dans une phase de réorganisation, les anciennes réactions se relâchent, les anciennes habitudes perdent leur emprise, et une personne commence à agir différemment, presque comme si elle devenait quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas prétendre être mature, mais le résultat d'une nouvelle stabilité dans l'axe ego-soi, où l'ego ne domine plus, et le soi mène le chemin. Jung a un jour dit « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. »
Et le moment où l'ombre est vue est le moment où tu commences à te libérer des patterns inconscients qui dirigeaient autrefois ta vie. Tu remarqueras cela d'abord dans la façon dont tu réagis. Dans le passé, une remarque négligente pouvait te briser. Une situation soudaine pouvait te secouer. Le silence de quelqu'un pouvait te paniquer. Mais maintenant, tu te trouves à faire une pause. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu observes avant de répondre. Tu n'es plus tiré dans le drame, ne laissant plus les anciennes blessures dicter ton comportement. Ce n'est pas toi qui essaies d'être fort. C'est ton système nerveux qui passe de la réaction instinctive à la réponse consciente. Le signe le plus clair de la restructuration intérieure. J'ai autrefois connu une jeune femme nommée Lisa qui a passé des années dans des relations instables. Chaque fois que quelqu'un haussait la voix, elle devenait immédiatement défensive. Chaque fois qu'un conflit surgissait, elle soit s'en allait, soit pleurait. Mais après une période de thérapie et d'affronter son ombre, elle disait « Je ne réagis plus aussi vite. Je fais une pause, respire et choisis différemment. » Lisa n'argumentait plus pour protéger son ego, ne s'effondrait plus sous des déclencheurs familiers. Le changement se sentait doux, comme un toucher doux. Pourtant, il a déplacé sa vie sur une trajectoire entièrement différente. La chose notable est qu'elle n'essayait pas de changer. Elle opérait simplement d'une couche plus profonde de maturité qu'elle n'avait jamais su avoir. C'est comme un fleuve au printemps. La glace fond non parce que le fleuve est sec, mais parce que la température a changé. Les humains sont les mêmes. Quand la puissance intérieure se restructure, les anciennes réactions fondent, non par un effort forcé, mais parce que tu es monté à une fréquence différente. Le petit ego n'a plus assez de poids pour te tirer dans le passé. Ces petites choses créent quelque chose de grand. Tu commences à vivre comme la personne que la vie prépare pour un retour, stable, lumineuse et pas facilement secouée. Et puis tu réalises que tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu retournes à toi-même. La version que tu grandis a toujours existé, attendant juste que l'ancien ego se mette de côté pour que le vrai soi émerge. Et si tu sens que tu entres dans la phase de réagir différemment, plus doucement, plus consciemment et plus véritablement envers toi-même, appuie sur like sur cette vidéo, non seulement pour soutenir la chaîne, mais comme une façon d'affirmer à toi-même que la restructuration de ta puissance intérieure se passe vraiment. Un toucher doux, mais qui sait, peut être, c'est le signe que tu bouges vraiment dans la bonne direction. Le retrait de la foule. Le silence cérémoniel. Numéro 5. Le retrait de la foule. Le silence cérémoniel. Et quand ta puissance intérieure commence à se restructurer, quand tu remarques que tu réagis différemment, plus calmement, plus clairement, quelque chose de très spécial arrivera. Tu commences à te retirer du bruit autour de toi. Pas parce que tu n'aimes personne ou parce que tu veux t'isoler, mais parce que ton énergie est tirée vers l'intérieur en préparation pour une plus grande surge. Tu remarqueras cela dans les plus petits détails. Tu te sens moins enclin à parler, moins enclin à expliquer, moins enclin à te présenter. Des conversations qui t'excitaient autrefois se sentent maintenant lourdes. Des gens qui correspondaient autrefois à ton énergie semblent maintenant distants. Pas parce que tu deviens négatif, mais parce que ta fréquence intérieure change, naturellement, créant le besoin de silence. Et étrangement, ce retrait ne se sent pas solitaire. Il se sent préparatoire, comme si quelque chose en toi est tranquillement réarrangé. Dans une session de thérapie jungienne, une jeune femme a partagé qu'après un bouleversement majeur dans sa vie, elle ne voulait soudainement plus assister aux rassemblements sociaux qu'elle aimait autrefois. Ses amis pensaient qu'elle était devenue froide, mais en vérité, quelque chose d'autre se passait en elle. Elle se réveillait chaque matin avec le désir de s'asseoir en silence, d'écouter de la musique douce, de lire et d'écrire ses émotions. Au lieu de craindre ce silence, elle y est entrée. Un moment plus tard, elle m'a dit « Je sens que je stocke de l'énergie, pas pour me cacher de quiconque, mais pour revenir comme une version plus forte de moi-même. » Et en effet, des mois plus tard, elle a commencé son propre projet, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage de commencer avant. Ce retrait n'était pas une retraite, c'était l'allumage de son retour. Et en effet, peu de gens savent qu'après s'être séparé de Freud, un choc à la fois professionnel et psychologique, Jung a traversé une période de retrait presque total du monde. Il a quitté l'enseignement, arrêté d'écrire, réduit les interactions sociales et passé des années à marcher autour du lac de Zurich, à sculpter des figures, à enregistrer des images qui émergeaient de l'inconscient et à converser avec son propre esprit.
Beaucoup à cette époque pensaient qu'il était devenu fou. Mais c'est précisément dans cette période mal comprise que Jung est entré dans ce qu'il a plus tard appelé la confrontation avec l'inconscient. Et dans cette retraite apparemment insignifiante que Jung a produit les plus grands travaux de sa vie, incluant le livre rouge, la fondation de toute la théorie jungienne qui a suivi. Jung a disparu du monde seulement pour revenir comme l'un des esprits les plus influents du XXe siècle. C'est l'essence du retrait cérémoniel. Un moment où le monde pense que tu fais une pause, mais en vérité tu es préparé pour ton plus grand saut en avant. Parce que la puissance intérieure ne peut être régénérée dans le bruit, elle peut seulement être reconstruite dans le silence. Alors que tu entres dans cette phase, tu remarqueras que le silence devient quelque chose que tu chéris. Tu savoures les soirées calmes seul, non parce que tu veux éviter les autres, mais parce que tu veux entendre ta propre voix intérieure, plus clairement. Tu arrêtes graduellement de te soucier de ce que les gens pensent de toi ou de ce qu'ils attendent de toi. Tu ne sens plus le besoin de répondre rapidement, de te présenter à l'heure ou de t'expliquer. Ce retrait est le début de la liberté. Liberté du contrôle invisible de la foule, du rythme de vie que tu pensais devoir suivre autrefois. Si tu te sens te calmer, sache que ce n'est pas un signe de diminution, c'est un signe de maturation. Quand l'âme grandit, elle a besoin d'espace, elle a besoin de calme, et ce silence est le rituel avant qu'un nouveau soi ne naisse. Tu ne quittes pas le monde, tu quittes seulement derrière ce qui ne t'appartient plus. Et puis un jour tu remarqueras quelque chose de magique. Quand le silence devient assez profond, tu commences à entendre l'appel de ton retour. Numéro 6. Les signaux d'un retour. Les signaux d'un retour. L'univers commence à répondre avec précision. L'univers commence à répondre avec précision. Il y aura un moment très étrange quand tu auras traversé la phase de retrait de la foule, quand ta puissance intérieure a été régénérée dans le calme et que tes anciennes réactions tombent comme une couche de peau qui ne te correspond plus. Et c'est le moment où l'univers commence à te répondre, pas avec des signes vagues, mais avec un niveau de précision qui te surprend. Jung appelait cela la synchronicité, une coïncidence significative où le monde extérieur reflète la fréquence exacte en toi. Jung a un jour dit « La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et quand les synchronicités grandissent plus fréquentes, c'est toujours le premier signal que tu entres dans la phase de retour de ta vie. » La chose intéressante est que la synchronicité n'apparaît jamais pendant des phases chaotiques ou instables. Elle émerge seulement quand tu commences à vivre comme ton vrai soi, quand tu ne t'efforces plus de contrôler tout, quand ton esprit n'est plus tiré par la peur, et quand ton énergie devient plus claire, les événements extérieurs commencent à s'aligner avec ton rythme intérieur. Des opportunités que tu cherchais longtemps te trouvent soudainement. Les bonnes personnes marchent dans ta vie sans que tu les appelles. Des messages apparaissent exactement quand tu en as besoin, comme si quelqu'un lisait tes pensées avant. Dans la vie personnelle, la synchronicité se montre de manière très ordinaire. J'ai autrefois connu une fille nommée Mina, après un an de retrait de relations toxiques, se concentrant sur la guérison et le retour à elle-même. Un après-midi, elle a soudainement pensé à une amie proche, avec qui elle avait perdu contact pendant 5 ans. Elle n'a pas tendu la main. Elle a simplement pensé à elle, avec gratitude. 2 heures plus tard, cette amie a envoyé un message inattendu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi toute la journée. Est-ce que tu vas bien? Elles ont toutes deux dit qu'elles pensaient l'une à l'autre précisément à un moment où leur vie tournait une nouvelle page. Pour Mina, cette coïncidence n'était pas de la magie, c'était la confirmation que quand l'intérieur change, l'extérieur change aussi. La vie n'est pas un voyage que tu forces avec effort, mais un voyage où tu ajustes ton énergie pour devenir quelqu'un qui est guidé. Jung croyait que quand l'ego ne s'accroche plus, quand le soi prend la tête, les événements extérieurs commencent à se connecter à travers une logique invisible, la logique de l'âme. Dans la mythologie grecque, il y a l'histoire d'Ulysse, le héros qui a passé 10 ans perdu après avoir quitté le champ de bataille de Troie. Tout au long de son voyage, il combattait la mer, combattait des monstres, combattait le destin, et chaque fois qu'il le faisait, la mer le jetait dans de nouvelles épreuves. Mais le moment où il a arrêté de résister et a commencé à écouter les signes d'Athéna, rêve, intuition, changement dans le vent, son voyage est soudainement devenu étrangement fluide. Les Grecs appelaient cela kairos, le bon moment quand l'univers ouvre la porte pour celui qui est prêt. Tout comme la synchronicité de Jung,
Cela dit que la vie ne s'ouvre pas quand tu la forces, mais quand tu t'alignes avec ton ordre intérieur. Et voici la partie la plus belle. La synchronicité n'apparaît pas seulement dans les grandes choses. Elle commence avec de très petites. Une phrase opportune qui t'éveille. Un livre que tu prends au hasard s'ouvrant à la page exacte dont tu as besoin. Un inconnu disant exactement ce que tu pensais. Ou une opportunité arrivant juste après que tu aies juré que tu n'abandonnerais pas. Ces pièces, apparemment aléatoires, créent une seule image. Tu es guidé. Tu sauras que tu es entré dans la phase de retour quand les coïncidences commencent à s'aligner devant toi. Quand tu penses à quelque chose, cela apparaît immédiatement. Quand tu rencontres la bonne personne au bon moment sans planifier. Quand une opportunité arrive parfaitement alignée avec la croissance intérieure que tu viens d'atteindre. Quand la vie n'est plus une séquence chaotique que tu dois essayer de contrôler, mais un flux que tu commences à faire confiance. Et voici la chose la plus importante. La synchronicité apparaît seulement quand ta puissance intérieure est devenue assez stable. Elle n'arrive pas pour te sauver, mais pour confirmer que tu es sur le bon chemin. C'est le murmure de l'univers. Continue. Tu es proche. Si tu vois de petits signes, des coïncidences, des messages inattendus, des portes s'ouvrant au bon moment, ne les rejette pas. Ce ne sont pas des illusions d'espoir. Ce sont la voix de l'âme, la voix de l'univers, la voix de ce que Jung appelait le retour du soi, le retour de l'ordre intérieur. Et si tu regardes cela en ce moment, sache que cela aussi est une forme de synchronicité, pas accidentelle, pas une coïncidence chanceuse, mais un rappel que ton retour est plus proche que tu ne le penses. Et si tu as déjà vécu un moment de synchronicité, une rencontre opportune, un message étrange, une porte s'ouvrant exactement quand tu étais prêt, partage ton histoire dans les commentaires. Parfois, ton histoire est le signe que quelqu'un d'autre attendait pour continuer à croire en son voyage. Le point de bascule. Le retour n'est pas « venant ». Il se passe en ce moment. Numéro 7. Le point de bascule. Le retour n'est pas venant. Il se passe en ce moment. Mais as-tu déjà te demandé? Et si ton retour n'est pas quelque chose que tu attends, mais quelque chose qui a commencé il y a longtemps et que tu réalises seulement maintenant? Beaucoup de gens pensent que le retour arrive avec un signe grand, une opportunité frappante, une rencontre destinée, un accomplissement remarquable. Mais Jung disait, les transformations les plus profondes se passent toujours en silence, où personne ne voit, pas même toi, avant d'éclater dans un point de retournement visible. Jung a un jour dit « Ce que tu résistes non seulement persiste, mais grandit en taille. Et quand tu arrêtes de résister, d'accrocher, quelque chose en toi commence à bouger d'une nouvelle manière. Le vrai retour est quand ton identité intérieure change. Tu peux ne pas voir quoi que ce soit extérieurement encore, mais si profondément en toi tu ne vis plus de la peur, ne répète plus les anciennes réactions, ne laisse plus les petites choses te dérailler. C'est quand le retour a déjà franchi le seuil. Pas la semaine prochaine, pas bientôt, mais dans le moment même où tu respires. Dans une session de groupe, j'ai autrefois entendu l'histoire d'une femme qui a tranquillement changé sa vie sans que quiconque le remarque. Après des années à vivre sur un horaire épuisant et dans des relations qui drainaient l'énergie, elle a soudainement senti qu'elle ne voulait plus vivre ainsi. Il n'y avait pas de drame, pas d'événement majeur. Juste un matin, elle s'est réveillée et a senti qu'elle ne voulait plus s'abandonner même un jour de plus. Elle a commencé avec de petites choses, éteignant son téléphone après 21 heures, écrivant ce qu'elle voulait vraiment et faisant des promenades autour de son quartier. 3 mois plus tard, elle a réalisé qu'elle ne dépendait plus de la validation, ne sentait plus le besoin de prouver quoi que ce soit et ne craignait plus de se tenir seule. « Les gens pensent que ma vie a changé quand j'ai changé d'emploi », disait-elle. Mais mon retour a commencé le moment où j'ai choisi d'arrêter de me trahir. Et en effet, des mois plus tard, elle a commencé son propre projet, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage de commencer avant. Ce retrait n'était pas une retraite, c'était l'allumage de son retour. Jung appelait cela le murmure du soi, le murmure de ton vrai être. Une spectatrice a un jour partagé avec la chaîne qu'après de nombreuses années à travailler un emploi de bureau stable, au point qu'elle croyait que sa vie resterait toujours ainsi, quelque chose a changé. Un après-midi, assise fatiguée devant son écran, elle s'est soudainement sentie obligée de rejouer une vieille vidéo qu'elle avait regardée il y a longtemps. Une vidéo sur le voyage de retour de quelqu'un qui avait autrefois échoué misérablement. Elle ne comprenait pas pourquoi elle l'a regardée ce jour-là.
pourquoi son cœur battait plus vite quand elle entendait ces lignes. Quelques semaines plus tard, elle s'est inscrite à un cours qu'elle avait reporté pendant 2 ans. 6 mois plus tard, elle a quitté son emploi et a commencé à construire son propre projet. Quand je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a fait changer si vite ?», elle a juste souri et a dit « Je ne suis pas sûr. Je sais seulement qu'il y avait quelque chose ce jour-là qui m'a fait voir la vie à travers une lentille différente. C'est la synchronicité. Quand l'inconscient t'amène à l'endroit exact où tu dois être au moment exact où tu en as besoin, même avant que tu comprennes pourquoi, tu regardes cette vidéo pour cette même raison. Pas parce que YouTube l'a recommandée au hasard, pas parce que tu as cliqué par curiosité, mais parce que ton inconscient a commencé à éveiller une partie de toi que tu avais autrefois abandonnée. As-tu déjà senti que tu as dépassé ta vie actuelle? Les choses qui te convenaient autrefois te semblent maintenant trop serrées. Ces conversations qui te connectaient autrefois aux autres te semblent maintenant hors rythme. Pas parce que tu deviens étrange, mais parce que tu entres dans ce que Jung appelait le cycle d'expansion consciente, où le vrai soi commence à vouloir grandir au-delà des anciennes limites. Le retour dans le sens le plus profond de la psychologie jungienne n'est pas d'accomplir quelque chose de grand, mais le processus de retour à soi-même, après avoir été perdu trop longtemps. Une personne entrant dans son retour n'a pas besoin que quiconque le valide. Elle sent simplement profondément que quelque chose change. Tout comme le printemps arrive, un arbre n'a pas besoin de demander à quiconque s'il devrait germer. Il le fait simplement parce que c'est sa nature. Et toi aussi. Cette montée n'attend pas que tu sois prêt. Elle arrive parce que son temps est venu. Pense à l'image d'un fleuve. Certaines parties coulent doucement. D'autres se précipitent violemment, tourbillonnant et s'écrasant contre les rochers. Mais même quand la surface paraît chaotique, le courant en dessous sait exactement où il va. Ta vie en ce moment peut ressembler à cette section turbulente, extérieurement instable, mais intérieurement guidée par un ordre secret, te déplaçant vers quelque chose de plus grand. La synchronicité est la manière du fleuve de dire « Fais attention, quelque chose d'important se passe ». Si tu remarques, ces dernières semaines, tu peux avoir ressenti de petits mais étranges changements. Tu t'ennuies facilement des choses qui t'excitaient autrefois. Ton intuition devient plus claire sur ce que tu devrais libérer. Tu deviens plus sensible à l'énergie des autres. Et même si tu te sens fatigué, tu sens aussi une nouvelle source d'énergie se formant tranquillement. Ce n'est pas aléatoire. C'est la phase où la vie commence à t'appeler chez toi. Tout comme Jung l'a écrit, qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Le vrai soi t'appellera, parfois à travers l'anxiété, parfois à travers une envie vague, parfois à travers une vidéo qui apparaît exactement quand elle le doit. Et tu es dans ce moment maintenant. Tu es ici parce que ton inconscient a commencé à changer même si ton esprit n'a pas rattrapé. Tu es ici parce que quelque chose de plus grand t'attend pour que tu y entres. Tu es ici parce que ton retour n'est plus devant. Il ouvre sa porte en ce moment même. Et une fois que tu as ressenti cet appel subtil de la partie la plus profonde de ton âme, le voyage de retour te mène à sa deuxième phase, la phase que beaucoup confondent avec un signe d'être perdu, mais qui est en réalité la porte vers ta transformation la plus puissante. La phase de transition, quand l'ancien se dissout et le nouveau n'est pas apparu. Numéro 2, la phase de transition, quand l'ancien se dissout et le nouveau n'est pas apparu. C'est la période étrange quand tu n'appartiens plus à ton ancienne vie, mais que la nouvelle n'a pas encore émergé. Cette phase arrive toujours tranquillement. Tu regardes autour de toi et réalises que tu ne résonnes plus avec des choses qui te semblèrent familières autrefois. Un emploi stable qui t'étouffe maintenant. Des conversations familières qui se sentent lourdes. Des passions qui te réchauffaient autrefois maintenant froides, comme de la cendre. Tu ne te sens plus inspiré, mais tu ne veux pas non plus retourner à quoi que ce soit d'avant. Tu te tiens entre deux rives, une effondrée, l'autre pas encore formée. Ce moment intermédiaire terrifie les gens le plus parce qu'il n'a pas de carte à suivre, pas de promesse garantie, pas de lumière au bout du tunnel. Mais Jung appelait cela la nuit noire de l'âme, pas à cause de son obscurité, mais parce que c'est précisément ici que les anciennes structures commencent à se dissoudre pour que le nouveau puisse naître. Jung a un jour dit « Il n'y a pas de venue à la conscience sans douleur », et cette transition est exactement cette douleur de l'âme. Une douleur informe qui signale que tu te prépares à entrer dans un éveil plus profond. J'ai autrefois connu une femme qui se sentait soudainement lourde et épuisée chaque matin, comme si elle traînait son corps à travers la journée.
Son emploi n'était pas mauvais, son revenu bien, mais quelque chose en elle était tombé hors rythme. Elle a essayé de se forcer à être reconnaissante, à persister, à maintenir ce qui était stable. Mais plus elle forçait, plus elle se sentait vide. Un jour, pendant une longue réunion épuisante, elle a réalisé qu'elle n'entendait plus rien. Pas parce qu'elle avait perdu la concentration, mais parce que son cœur n'appartenait plus là. Quelques mois plus tard, elle a quitté, choquant tout le monde autour d'elle. « Je ne sais pas ce qui arrive », disait-elle. « Je sais seulement que je ne peux pas rester dans l'ancien plus longtemps. Des décisions comme celle-là viennent rarement de la logique. Elles surgissent d'un changement profond. L'inconscient s'est préparé bien avant. Le moment de transition arrive toujours avec un sentiment de perte de direction. Tu n'es plus sûr de rien. Et cette incertitude te fait sentir comme si tu te tenais sur un sol mou. Mais étrangement, cette ambiguïté même est le signe que tu bouges dans la bonne direction. Parce que si tu savais exactement où tu allais, cela ne serait pas une transformation, cela serait de la répétition. Cette phase est comme marcher à travers le brouillard. Tu ne peux pas voir le chemin, mais chaque pas que tu fais révèle une partie de la route qui n'existait pas avant. Cette image me rappelle l'histoire d'un vieux maître zen au Japon. Un disciple est venu se plaindre que tout dans sa vie était tombé dans le chaos. Travail instable, amis distants, routine brisée. Le maître lui a tendu une tasse pleine d'eau et a dit « Verse plus ». Le disciple a répondu « Je ne peux pas, maître. La tasse est pleine ». Le maître a souri « Toi aussi ». Il a doucement versé l'eau et a dit « Seulement quand vide peux-tu faire de l'espace pour que le nouveau entre ». C'est la métaphore la plus délicate pour la phase de transition. Jung décrivait le désordre n'est pas un signe d'échec, mais la vie qui nettoie ce qui ne correspond plus pour que le soi puisse entrer. Jung croyait que chaque renaissance psychologique doit passer par la dissolution. L'ancien ego fait de croyances, rôles, attentes, habitudes doit s'effondrer pour que le vrai soi émerge. Tu te sens perdu, non parce que tu es hors piste, mais parce que tu deviens trop grand pour ton ancienne vie, et l'ancien ne peut plus te retenir. Imagine une jeune pousse brisant à travers un sol dur. De l'extérieur, tout ressemble à de la destruction. La terre se fend, la saleté s'éparpille, les pierres bougent. Mais en dessous, une nouvelle vie monte tranquillement. Ta vie est la même, quand les choses se sentent instables. Souviens-toi que le sol ne craque que quand quelque chose de nouveau veut naître. Et si en ce moment tu te sens fatigué, vide, n'appartenant plus à rien de familier, ne panique pas. Tu es simplement en train de grandir. Et la croissance, selon Jung, commence toujours par la dissolution. C'est un signe de ta renaissance psychologique. Si tu ressens cela, sache que tu es sur le point d'entrer dans la phase où l'ombre monte pour te libérer. Quand l'ombre monte pour te libérer. Numéro 3. Quand l'ombre monte pour te libérer. Si la phase de transition te fait sentir que tu n'es plus aligné avec l'ancien, mais que tu n'as pas pleinement entré dans le nouveau, alors la phase suivante est quand les choses que tu essayais autrefois de cacher, supprimer ou oublier, ressurgissent soudainement sans avertissement. C'est quand l'ombre intérieure commence à bouger. Beaucoup confondent cela avec une régression. Mais en vérité, c'est le changement le plus crucial que Jung appelait la montée de l'ombre. Pas pour te détruire, mais pour te libérer. L'ombre ne vient pas comme un ennemi. Elle vient comme un miroir, te forçant à affronter les parties que tu as ignorées pendant des années. Ancienne peur, émotion intense sans explication, résistance tranquille ou colère qui n'appartient pas au présent. Quand l'ombre monte, tu te sens tiré dans des émotions accablantes. Mais en vérité, c'est un signe que tu es allé assez loin pour que la partie la plus profonde de l'inconscient veuille être guérie. Jung a un jour dit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. C'est le moment où les ténèbres veulent être vues, pour qu'elles n'aient plus à crier en silence. » Une amie à moi disait qu'après avoir quitté une relation à long terme, elle est devenue hypersensible. Si quelqu'un haussait la voix, elle paniquait. Si quelqu'un changeait les plans à la dernière minute, elle se sentait abandonnée. Un commentaire négligent la blessait profondément. Elle ne comprenait pas pourquoi elle réagissait si fortement. Pendant la thérapie, elle a réalisé que ses sentiments ne venaient pas du tout du présent. Ils étaient des échos de l'enfance, moment d'être laissée seule, remarques froides des adultes, fois où elle devait se rétrécir pour ne pas être un fardeau. Quand elle a quitté la familiarité d'une relation, la couche protectrice ancienne a disparu et l'ombre a ressurgi avec tous les souvenirs enterrés.
Et quand elle a osé les affronter, quelque chose d'étrange est arrivé. La peur de l'abandon ne la contrôlait plus. Pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle avait enfin été vue. Des sentiments bruts sont devenus une vérité brute. Et comme Jung l'a dit, les ténèbres n'ont besoin que d'être reconnues pour perdre leur pouvoir. La neuroscience le soutient clairement. Quand tu vis des émotions intenses comme la peur, la tristesse ou la colère, le cerveau, surtout l'amygdale, active le mode survie, faisant battre ton cœur, tendant ton corps et rendant tes réactions instinctives. Mais quand tu arrêtes d'éviter et observes simplement l'émotion, le cortex préfrontal, la partie responsable de la clarté et de la pensée consciente, commence à calmer l'amygdale, aidant ton corps à réguler. Cela signifie que simplement en affrontant une émotion, tu aides ton système nerveux à libérer l'énergie qui a été coincée pendant des années. Jung disait « L'ombre est la première porte menant à ton retour parce que tu ne peux devenir une version plus forte de toi-même si tu es encore lié par des émotions non traitées. L'ombre t'enseigne à affronter ce que tu ne veux pas voir, à toucher ce que tu fuyais autrefois, à embrasser ce qui te remplissait autrefois de honte. Et seulement quand tu fais cela, la énergie coincée peut être libérée, créant un espace intérieur pour que la nouvelle version de toi entre. Imagine une pièce sombre longtemps abandonnée. Les ténèbres elles-mêmes ne sont pas le problème. Le problème est que tu n'y es jamais entré. Chaque fois que tu allumes une petite lumière, tu vois des objets qui te faisaient autrefois peur. Mais en vérité, ce sont juste de vieux objets dont tu n'as plus besoin. Quand tu les ramasses et les nettoies, la pièce devient spacieuse, propre et lumineuse. Et puis tu réalises que la pièce était toujours belle. Elle avait juste besoin d'être illuminée. L'ombre est la même. C'est une pièce qui doit être entrée non pour craindre, mais pour être libre. Si tu vis des émotions intenses, des surréactions, du vide, une colère soudaine, ou des anciens souvenirs qui ressurgissent, ne panique pas. Tu ne vas pas en arrière. Tu entres dans la phase la plus importante de ton retour. L'ombre ne te détruit pas. Elle dégage le chemin. Elle révèle ce qui te retenait pour que tu ne le portes pas dans le prochain chapitre. Et quelque chose d'étrange arrivera. Quand tu oses affronter ce qui te terrifiait autrefois, cela perd du pouvoir. Quand tu acceptes ce qui te faisait autrefois honte, cela devient sagesse. Quand tu permets aux émotions de monter sans jugement, elles deviennent force de vie. C'est pourquoi, après chaque nuit noire de l'âme, la lumière est toujours plus profonde et plus stable qu'avant. Et c'est le signe que tu es plus proche que jamais du retour de ta vie. Numéro 4. La restructuration de la puissance intérieure. Quand tu réagis différemment et deviens quelqu'un de nouveau, la puissance intérieure. Quand tu réagis différemment et deviens quelqu'un de nouveau, Jung croyait que après que l'ombre soit reconnue, le système psychologique entre naturellement dans une phase de réorganisation. Les anciennes réactions se relâchent. Les anciennes habitudes perdent leur emprise. Et une personne commence à agir différemment, presque comme si elle devenait quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas prétendre être mature, mais le résultat d'une nouvelle stabilité dans l'axe ego-soi, où l'ego ne domine plus, et le soi mène le chemin. Jung a un jour dit « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Et le moment où l'ombre est vue, est le moment où tu commences à te libérer des patterns inconscients qui dirigeaient autrefois ta vie. Tu remarqueras cela d'abord dans la façon dont tu réagis. Dans le passé, une remarque négligente pouvait te briser. Une situation soudaine pouvait te secouer. Le silence de quelqu'un pouvait te paniquer. Mais maintenant, tu te trouves à faire une pause. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu observes avant de répondre. Tu n'es plus tiré dans le drame, ne laissant plus les anciennes blessures dicter ton comportement. Ce n'est pas toi qui essaies d'être fort. C'est ton système nerveux qui passe de la réaction instinctive à la réponse consciente. Le signe le plus clair de la restructuration intérieure. J'ai autrefois connu une jeune femme nommée Lisa qui a passé des années dans des relations instables. Chaque fois que quelqu'un haussait la voix, elle devenait immédiatement défensive. Chaque fois qu'un conflit surgissait, elle soit s'en allait, soit pleurait. Mais après une période de thérapie et d'affronter son ombre, elle disait « Je ne réagis plus aussi vite. Je fais une pause, respire et choisis différemment. » Lisa n'argumentait plus pour protéger son ego, ne s'effondrait plus sous des déclencheurs familiers. Le changement se sentait doux, comme un toucher doux. Pourtant, il a déplacé sa vie sur une trajectoire entièrement différente. La chose notable est qu'elle n'essayait pas de changer.
Elle opérait simplement d'une couche plus profonde de maturité qu'elle n'avait jamais su avoir. C'est comme un fleuve au printemps. La glace fond non parce que le fleuve essaye, mais parce que la température a changé. Les humains sont les mêmes. Quand la puissance intérieure se restructure, les anciennes réactions fondent, non par un effort forcé, mais parce que tu es monté à une fréquence différente. Le petit ego n'a plus assez de poids pour te tirer dans le passé. Ces petites choses créent quelque chose de grand. Tu commences à vivre comme la personne que la vie prépare pour un retour, stable, lumineuse et pas facilement secouée. Et puis tu réalises que tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu retournes à toi-même. La version que tu grandis a toujours existé, attendant juste que l'ancien ego se mette de côté pour que le vrai soi émerge. Et si tu sens que tu entres dans la phase de réagir différemment, plus doucement, plus consciemment, et plus, véritablement, envers toi-même, appuie sur like sur cette vidéo, non seulement pour soutenir la chaîne, mais comme une façon d'affirmer à toi-même que la restructuration de ta puissance intérieure se passe vraiment. Un toucher doux, mais qui sait, peut être, c'est le signe que tu bouges vraiment dans la bonne direction. Le retrait de la foule, le silence cérémoniel. Numéro 5, le retrait de la foule, le silence cérémoniel. Et quand ta puissance intérieure commence à se restructurer, quand tu remarques que tu réagis différemment, plus calmement, plus clairement, quelque chose de très spécial arrivera. Tu commences à te retirer du bruit autour de toi, pas parce que tu n'aimes personne ou parce que tu veux t'isoler, mais parce que ton énergie est tirée vers l'intérieur en préparation pour une plus grande surge. Tu remarqueras cela dans les plus petits détails. Tu te sens moins enclin à parler, moins enclin à expliquer, moins enclin à te présenter. Des conversations qui t'excitèrent autrefois se sentent maintenant lourdes. Des gens qui correspondèrent autrefois à ton énergie semblent maintenant distants, pas parce que tu deviens négatif, mais parce que ta fréquence intérieure change, naturellement, créant le besoin de silence. Et étrangement, ce retrait ne se sent pas solitaire. Il se sent préparatoire, comme si quelque chose en toi est tranquillement réarrangé. Dans une session de thérapie jungienne, une jeune femme a partagé qu'après un bouleversement majeur dans sa vie, elle ne voulait soudainement plus assister aux rassemblements sociaux qu'elle aimait autrefois. Ses amis pensaient qu'elle était devenue froide, mais en vérité, quelque chose d'autre se passait en elle. Elle se réveillait chaque matin avec le désir de s'asseoir en silence, d'écouter de la musique douce, de lire et d'écrire ses émotions. Au lieu de craindre ce silence, elle y est entrée. Un moment plus tard, elle m'a dit « Je sens que je stocke de l'énergie, pas pour me cacher de quiconque, mais pour revenir comme une version plus forte de moi-même. » Et en effet, des mois plus tard, elle a commencé son propre projet, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage de commencer avant. Ce retrait n'était pas une retraite, c'était l'allumage de son retour. Et en effet, peu de gens savent qu'après s'être séparé de Freud, un choc à la fois professionnel et psychologique, Jung a traversé une période de retrait presque total du monde. Il a quitté l'enseignement, arrêté d'écrire, réduit les interactions sociales et passé des années à marcher autour du lac de Zurich, à sculpter des figures, à enregistrer des images qui émergeaient de l'inconscient et à converser avec son propre esprit. Beaucoup à cette époque pensaient qu'il était devenu fou, mais c'est précisément dans cette période mal comprise que Jung est entré dans ce qu'il a plus tard appelé la confrontation avec l'inconscient. Et dans cet retrait apparemment insignifiant que Jung a produit les plus grands travaux de sa vie, incluant le livre rouge, la fondation de toute la théorie jungienne qui a suivi. Jung a disparu du monde seulement pour revenir comme l'un des esprits les plus influents du XXe siècle. C'est l'essence du retrait cérémoniel, un moment où le monde pense que tu fais une pause, mais en vérité, tu es préparé pour ton plus grand saut en avant, parce que la puissance intérieure ne peut être régénérée dans le bruit. Elle peut seulement être reconstruite dans le silence. Alors que tu entres dans cette phase, tu remarqueras que le silence devient quelque chose que tu chéris. Tu savoures les soirées calmes seul, non parce que tu veux éviter les autres, mais parce que tu veux entendre ta propre voix intérieure plus clairement. Tu arrêtes graduellement de te soucier de ce que les gens pensent de toi ou de ce qu'ils attendent de toi. Tu ne sens plus le besoin de répondre rapidement, de te présenter à l'heure ou de t'expliquer. Ce retrait est le début de la liberté. Liberté du contrôle invisible de la foule, du rythme de vie que tu pensais devoir suivre autrefois. Si tu te sens te calmer,
sache que ce n'est pas un signe de diminution, c'est un signe de maturation. Quand l'âme grandit, elle a besoin d'espace, elle a besoin de calme. Et ce silence est le rituel avant qu'un nouveau soi ne naisse. Tu ne quittes pas le monde, tu quittes seulement derrière ce qui ne t'appartient plus. Et puis un jour, tu remarqueras quelque chose de magique. Quand le silence devient assez profond, tu commences à entendre l'appel de ton retour. Numéro 6. Les signaux d'un retour. Les signaux d'un retour. L'univers commence à répondre avec précision. L'univers commence à répondre avec précision. Il y aura un moment très étrange quand tu auras traversé la phase de retrait de la foule. Quand ta puissance intérieure a été régénérée dans le calme et que tes anciennes réactions tombent comme une couche de peau qui ne te correspond plus. Et c'est le moment où l'univers commence à te répondre. Pas avec des signes vagues, mais avec un niveau de précision qui te surprend. Jung appelait cela la synchronicité, une coïncidence significative où le monde extérieur reflète la fréquence exacte en toi. Jung a un jour dit « La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et quand les synchronicités grandissent plus fréquentes, c'est toujours le premier signal que tu entres dans la phase de retour de ta vie. » La chose intéressante est que la synchronicité n'apparaît jamais pendant des phases chaotiques ou instables. Elle émerge seulement quand tu commences à vivre comme ton vrai soi, quand tu ne t'efforces plus de contrôler tout, quand ton esprit n'est plus tiré par la peur et quand ton énergie devient plus claire. Les événements extérieurs commencent à s'aligner avec ton rythme intérieur. Des opportunités que tu cherchais longtemps te trouvent soudainement. Les bonnes personnes marchent dans ta vie sans que tu les appelles. Des messages apparaissent exactement quand tu en as besoin, comme si quelqu'un lisait tes pensées avant. Dans la vie personnelle, la synchronicité se montre de manière très ordinaire. J'ai autrefois connu une fille nommée Mina après 1 an de retrait de relations toxiques, se concentrant sur la guérison et le retour à elle-même. Un après-midi, elle a soudainement pensé à une amie proche, avec qui elle avait perdu contact pendant 5 ans. Elle n'a pas tendu la main, elle a simplement pensé à elle avec gratitude. 2 heures plus tard, cette amie a envoyé un message inattendu. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi toute la journée. Est-ce que tu vas bien ?» Elles ont toutes deux dit qu'elles pensaient l'une à l'autre précisément à un moment où leur vie tournait une nouvelle page. Pour Mina, cette coïncidence n'était pas de la magie. C'était la confirmation que quand l'intérieur change, l'extérieur change aussi. La vie n'est pas un voyage que tu forces avec effort, mais un voyage où tu ajustes ton énergie pour devenir quelqu'un qui est guidé. Jung croyait que quand l'ego ne s'accroche plus, quand le soi prend la tête, les événements extérieurs commencent à se connecter à travers une logique invisible, la logique de l'âme. Dans la mythologie grecque, il y a l'histoire d'Ulysse, le héros qui a passé 10 ans perdu après avoir quitté le champ de bataille de Troie. Tout au long de son voyage, il combattait la mer, combattait des monstres, combattait le destin, et chaque fois qu'il le faisait, la mer le jetait dans de nouvelles épreuves. Mais le moment où il a arrêté de résister et a commencé à écouter les signes d'Athéna, rêve, intuition, changement dans le vent, son voyage est soudainement devenu étrangement fluide. Les Grecs appelaient cela kairos, le bon moment quand l'univers ouvre la porte pour celui qui est prêt, tout comme la synchronicité de Jung. Cela dit que la vie ne s'ouvre pas quand tu la forces, mais quand tu t'alignes avec ton ordre intérieur. Et voici la partie la plus belle. La synchronicité n'apparaît pas seulement dans les grandes choses. Elle commence avec de très petites. Une phrase opportune qui t'éveille. Un livre que tu prends au hasard, s'ouvrant à la page exacte dont tu as besoin. Un inconnu disant exactement ce que tu pensais. Ou une opportunité arrivant juste après que tu aies juré que tu n'abandonnerais pas. Ces pièces apparemment aléatoires créent une seule image. Tu es guidé. Tu sauras que tu es entré dans la phase de retour quand les coïncidences commencent à s'aligner devant toi. Quand tu penses à quelque chose, cela apparaît immédiatement. Quand tu rencontres la bonne personne au bon moment sans planifier. Quand une opportunité arrive parfaitement alignée avec la croissance intérieure que tu viens d'atteindre. Quand la vie n'est plus une séquence chaotique que tu dois essayer de contrôler, mais un flux que tu commences à faire confiance. Et voici la chose la plus importante. La synchronicité apparaît seulement quand ta puissance intérieure est devenue assez stable. Elle n'arrive pas pour te sauver, mais pour confirmer que tu es sur le bon chemin. C'est le murmure de l'univers. Continue, tu es proche. Si tu vois de petits signes, des coïncidences, des messages inattendus, des portes s'ouvrant au bon moment, ne les rejette pas.
ce ne sont pas des illusions d'espoir. Ce sont la voix de l'âme, la voix de l'univers, la voix de ce que Jung appelait le retour du soi, le retour de l'ordre intérieur. Et si tu regardes cela en ce moment, sache que cela aussi est une forme de synchronicité. Pas accidentelle, pas une coïncidence chanceuse, mais un rappel que ton retour est plus proche que tu ne le penses. Et si tu as déjà vécu un moment de synchronicité, une rencontre opportune, un message étrange, une porte s'ouvrant exactement quand tu étais prêt, partage ton histoire dans les commentaires. Parfois ton histoire est le signe que quelqu'un d'autre attendait pour continuer à croire en son voyage. Le point de bascule. Le retour n'est pas venant. Il se passe en ce moment. Numéro 7. Le point de bascule. Le retour n'est pas venant. Il se passe en ce moment. Mais as-tu déjà te demandé, et si ton retour n'est pas quelque chose que tu attends, mais quelque chose qui a commencé il y a longtemps, et que tu réalises seulement maintenant? Beaucoup de gens pensent que le retour arrive avec un signe grand, une opportunité frappante, une rencontre destinée, un accomplissement remarquable. Mais Jung disait, les transformations les plus profondes se passent toujours en silence, où personne ne voit, pas même toi, avant d'éclater dans un point de retournement visible. Jung a un jour dit, ce que tu résistes non seulement persiste, mais grandit en taille. Et quand tu arrêtes de résister, d'accrocher, quelque chose en toi commence à bouger d'une nouvelle manière. Le vrai retour est quand ton identité intérieure change. Tu peux ne pas voir quoi que ce soit extérieurement encore, mais si profondément en toi tu ne vis plus de la peur, ne répète plus les anciennes réactions, ne laisse plus les petites choses te dérailler, c'est quand le retour a déjà franchi le seuil. Pas la semaine prochaine, pas bientôt, mais dans le moment même où tu respires. Dans une session de groupe, j'ai autrefois entendu l'histoire d'une femme qui a tranquillement changé sa vie sans que quiconque le remarque. Après des années à vivre sur un horaire épuisant et dans des relations qui drainèrent l'énergie, elle a soudainement senti qu'elle ne voulait plus vivre ainsi. Il n'y avait pas de drame, pas d'événement majeur. Juste un matin, elle s'est réveillée et a senti qu'elle ne voulait plus s'abandonner même un jour de plus. Elle a commencé avec de petites choses, éteignant son téléphone après 21 heures, écrivant ce qu'elle voulait vraiment et faisant des promenades autour de son quartier. 3 mois plus tard, elle a réalisé qu'elle ne dépendait plus de la validation, ne sentait plus le besoin de prouver quoi que ce soit et ne craignait plus de se tenir seule. « Les gens pensent que ma vie a changé quand j'ai changé d'emploi », disait-elle. « Mais mon retour a commencé le moment où j'ai choisi d'arrêter de me trahir. C'est ainsi que commence un retour. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais à travers de petites décisions répétées chaque jour, jusqu'à ce qu'un jour tu réalises que tu es devenu quelqu'un d'entièrement différent. Si tu as besoin d'une image pour cela, pense à un volcan endormi. De l'extérieur, tout est silencieux, immobile comme de la pierre, mais en dessous le magma bouge. La chaleur monte, les couches géologiques changent. Personne ne voit ce processus, mais tout le monde voit le moment où il explose. Ta vie est la même. Les changements intérieurs calmes, changements de croyances, changements de réaction, changements de choix, sont les mouvements de magma de l'âme. Quant à ces pleins, ils créent une éruption qui change toute la trajectoire de ta vie. Ceux qui ne voient que le résultat l'appelleront chance. Mais tu sais que cela se formait depuis très longtemps. La science l'explique clairement. Les neuroscientifiques appellent cela un point de bascule, le point d'explosion du système nerveux. Quand tu changes beaucoup de petites habitudes chaque jour, le cerveau commence à créer de nouveaux chemins neuronaux. Au début, tu ne remarques rien parce que tout se passe en silence. Mais éventuellement, quand les nouvelles connexions deviennent assez fortes, le cerveau réorganise tout le réseau. Et c'est quand tu te sens soudainement différent, plus calme, moins réactif, moins autodouteur, pas de la magie, mais parce que ton cerveau a littéralement changé de structure. C'est un retour dans un sens biologique. Et puis, un moment étrange arrive. Tu regardes en arrière les choses qui te faisaient autrefois peur, te confondaient ou te blessaient, et tu réalises qu'elles n'ont plus le même pouvoir. Extérieurement, ta vie peut paraître inchangée, mais intérieurement tu as franchi la ligne invisible entre survivre et t'élargir. C'est le moment où tu n'attends plus des signes de l'univers parce que tu es devenu le signe. Jung disait que le plus grand retour n'est pas quand tu réclames ce que tu as perdu, mais quand tu réclames toi-même, quand tu arrêtes de fuir la peur, quand tu arrêtes de porter le masque de l'agrément, quand tu arrêtes de demander la permission d'être toi-même. Cette montée n'a pas besoin de témoins.
Elle a seulement besoin d'un moment d'honnêteté avec toi-même. Si tu ressens cette vibration étrange, le sentiment que tu te tiens devant une porte que tu ne peux pas encore voir clairement, sache que tu ne l'imagines pas. Tu es au point de bascule de ton retour. Tu n'attends pas le miracle. Tu es le miracle. Une personne entrant dans le plus grand retour. Conclusion de sa vie ne ressemble pas à quelqu'un qui se prépare à exploser extérieurement, mais à quelqu'un qui raffine tranquillement son âme, comme un artiste qui aiguise son art en silence. Pas d'étalage, pas de plainte, pas de dire aux autres ce qui se passe à l'intérieur. Chaque expérience, qu'il s'agisse de perte, de fracture ou d'éveil calme, devient une couche de sédiments construisant une nouvelle force sous la surface. Et ces couches deviennent la fondation pour l'éveil, que le monde finira par témoigner. Si tu t'es déjà demandé pourquoi j'ai vu cette vidéo au moment parfait, la réponse réside dans le voyage que tu viens de traverser. De l'éveil de l'inconscient à la phase de dissolution, en passant par la montée de l'ombre jusqu'aux synchronicités qui s'alignent devant toi. Le retour n'arrive pas quand tu gagnes quelque chose extérieurement, mais quand tu réclames le territoire intérieur autrefois dominé par la peur. Cette transformation silencieuse est ce qui te rend différent, plus stable, plus profond et plus difficile à bouger par le monde. Si cette vidéo t'a fait sentir soutenu, illuminé ou simplement reconnu, partage-la pour que quiconque en a besoin puisse la trouver au bon moment. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à marcher ce voyage de retour ensemble, parce que ton prochain chapitre attend de se déployer.